Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je suis seule aujourd'hui, les enfants sont à la crèche et à l'école. Comme d'habitude, je vous prends le matin, je prends mon petit déjeuner. Dans une de mes dernières vidéos, vous avez peut-être vu que j'essayais de faire un rééquilibrage alimentaire. C'est pas facile, on va être honnête, de stopper la consommation de sucre. Alors moi, ça sera pas total, hein, mais c'est de limiter du moins. J'ai essayé plusieurs petites choses. Déjà, j'ai essayé, parce que je voulais goûter depuis vraiment très très longtemps, du lait végétal. Donc là, c'est du lait d'amande. Et en plus de ça, j'ai pris aromatisé à la vanille, parce que le matin, je prends en fait des capsules de Nespresso de caramel. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas avec un lait aromatisé à la vanille, ça pourrait le faire. Je suis pas, disons que je suis peut-être pas habituée, mais c'est pas trop mon délire. Bon, pour pas gaspiller, je finis la bouteille. Donc là, du coup, j'ai mon petit café au lait. Du coup, au lait végétal d'amande aromatisé à la vanille et du coup avec ma capsule de caramel. Bon, moi c'est assez sucré, hein, du coup le goût sucré est là. Le fait de changer avec du lait, c'est pas autant pour le sucre, un peu quand même, mais c'est plus en fait voir par rapport au lactose. J'aurais bien aimé, alors je sais qu'il existe du lait hein, sans lactose, mais j'aurais bien aimé remplacer le lait par quelque chose de peut-être plus digeste pour commencer. Ensuite le matin, j'ai pris ces petits toasts là au blé complet, soi-disant sans sucre ajouté. C'est pas mal, ça va. Et puis du coup je me suis pris une confiture, donc moi j'aime beaucoup les bonnes mamans. Alors j'ai regardé les bonnes mamans ou même d'autres confitures sans sucre ajouté. Il y a plus de sucre que dans celle-là. Franchement c'est nimble, c'est vraiment du packaging. Alors je sais qu'il existe dans les magasins bio et tout d'autres confitures vraiment maison avec sans sucre, etc. Vraiment hein, des bonnes confitures. Honnêtement, c'est mon petit kiff, je peux pas tout arrêter du jour au lendemain. Et en fait, du coup, j'ai pris une intense, parce que les intenses, du coup, il y a plus de fruits, il y a moins de sucre. Même s'il y en a toujours beaucoup hein, dans ces genres de confitures. Donc voilà, pour la petite parenthèse, je fais mon petit déjeuner. En fait, c'est les premières bouchées, on sent vraiment l'amande. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Après, on s'y habitue au goût. Mais au début, ouais, c'est particulier quand même. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien peut-être aller à Action. J'ai vu une vidéo d'une nana qui faisait des DIY sur des activités en fait Montessori pour les enfants. Et j'aimerais bien essayer de jouer et de stimuler ma fille du coup. Et je sais que j'avais vu 2-3 petites choses créatives à Action. Donc je pense que je vais faire un tour. Et je vais voir si je fais aussi 2-3 courses. Je ne sais pas. Faut que je regarde un peu ce qu'il y a dans le frigo pour voir ce qu'on va manger en fait dans les prochains jours, parce que c'est pareil, il faut constamment penser, constamment planifier les repas de la semaine et aussi les repas de ma fille, parce que je fais aussi ces petits pots. Donc c'est toute une organisation maintenant. J'essaierai de vous faire une vidéo. En ce moment, vous avez remarqué sur ma chaîne, je fais beaucoup de hauls et c'est vrai que j'aimerais bien en faire un peu moins. Je pense que je me suis un peu perdue dans ces genres de vidéos là et j'aimerais faire un peu plus de vlogs ou du moins des vidéos dédiées à la parentalité, puisque de base c'est ce que je voulais faire et c'est ce que je faisais au début. Et je sais qu'il y en a qui m'ont suivi pour ça et non pas pour les hauls. J'aimerais bien un peu, si on peut dire ça, me retrouver un peu dans mon contenu. Donc il y a encore des hauls qui vont arriver, puisque vous avez vu que je fais un partenariat avec un site, le site Temu. Il reste une dernière vidéo du coup que je vais poster. Je suis très contente, hein, je dis pas le contraire, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire d'autres vidéos que des hauls qui se suivent en fait. Pour partager avec vous, pour vous raconter des choses et avoir aussi des retours de votre part. Donc les prochaines semaines, je devrais faire plus de vidéos de ce genre, donc des vlogs, des vidéos dédiées avec un thème bien précis sur la parentalité, sur les enfants. Je pense pouvoir sortir la vidéo sur ce qu'a ma fille, je vous en parle depuis longtemps. C'est dur de sauter le pas, mais je pense que je vais pouvoir le faire prochainement. Ça c'est pareil, c'est une grosse vidéo, il va y avoir beaucoup de choses en fait à dire, le montage et tout, donc c'est vrai qu'il va falloir que je fasse ça vraiment, que je prenne le temps de la faire cette vidéo, parce qu'il y a des choses à dire et quand on dit des choses comme ça, il y a des gens qui s'y retrouvent, donc je voudrais pas non plus donner trop d'espoir ou au contraire
faire trop peur aux gens. Donc il va falloir que je cadre en fait cette vidéo pour vraiment faire attention à tout ce que je dis, parce que vraiment on dit un petit truc sur YouTube et des fois ça fait effet boule de neige où vraiment ça peut partir loin. Je veux vraiment que ça soit parfait cette vidéo. Je la ferai sûrement prochainement, donc bon. En tout cas là je finis de prendre mon petit déjeuner et c'est parti du coup pour cette journée avec moi. Je vous montre du coup, j'ai essayé de faire mes premières semis. Je suis pas une pro, mais j'ai essayé. Du coup, j'ai acheté ce petit bac, cette petite jardinière à Action, donc elle était vraiment pas très chère. À l'intérieur, j'y ai mis des graines de basilic, des graines de tomates cerises et des graines de thym. Je les ai mises dans du terreau à semis que j'ai mélangé avec des petites billes. Du coup, j'ai vu que c'était mieux de les garder dans un espace plutôt chaud pour pouvoir faire germer les graines. Pour l'instant, je les laisse à l'intérieur de chez moi et quand il fait vraiment très très beau, je les mets en extérieur. En tout cas, là où je les ai mises, il y a une très très bonne exposition. Donc, vous voyez, il y a en reflet, on voit la fenêtre qui est juste ici. Et donc du coup, la journée, bon là, il fait un peu gris, mais la journée, il y a une très bonne lumière qui vient directement dessus. Je sais pas si du coup ça va marcher, puisque comme je vous ai dit, ce sont mes premières semis. En tout cas, je vous montre vite fait, puis après je la remets dehors. Mais en fait, j'avais pris de la terre de notre jardin. Alors je sais que c'est vraiment pas ce qui fout le mieux. Et du coup en fait j'avais mis des graines de tomates. Et regardez, ça a poussé. J'ai 2 plants et peut-être d'autres qui arrivent. Et bon, ma foi, ils ont l'air de survivre. Je pense devoir réempoter parce que la terre n'est vraiment pas idéale. Mais en tout cas, ça pousse pour l'instant. Mais je ne suis vraiment pas une pro, donc ça se trouve, j'ai pas du tout mis la terre qu'il fallait, ou je sais pas. Pareil pour les semis, je sais pas si c'est bien de les laisser à l'intérieur, etc. J'ai vu des vidéos, j'ai essayé. Moi, j'ai fait ça avec mon fils, c'était pour lui faire une activité et puis pour aussi voir si on arrive à faire pousser quelque chose. Et si jamais on arrive, il y aura des tomates cerises dans le jardin. C'est vrai que mon fils n'aime pas forcément les tomates. Et en lui demandant si les tomates poussaient dans notre jardin, est-ce qu'il les mangerait, il m'a dit oui. Donc voilà, on va essayer. Mais je ne compte pas en fait faire un potager. Hein. C'est juste 2-3 petites choses qu'on fait pousser comme ça. Le but n'est pas d'avoir des légumes dans notre jardin, puisque du coup on a un jardin qui est trop petit pour faire quoi que ce soit. Et du coup je préfère privilégier des belles plantes, des belles fleurs, et un jardin asiatique comme j'ai toujours rêvé d'avoir. Et laisser de côté dans des pots que j'agrandirai peut-être au fur et à mesure, mais toujours laisser dans des pots des plants de tomates par exemple, ou du basilic en fait. Voilà, c'est vraiment pas le but d'avoir un énorme potager et d'avoir une culture qui nous permet d'avoir beaucoup de légumes dans l'année. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer parce que je trouvais ça sympa, et puis on a beaucoup aimé faire ça avec mon fils. Donc on va voir si ça marche. Écoutez, on verra au fur et à mesure des semaines et des vlogs. Donc déjà je vais aller me changer, je vais aller prendre ma douche, m'habiller, etc. Et je vais voir si je sors ce matin. C'est toujours mieux de sortir le matin parce qu'il y a moins de monde, normalement. Et puis voilà, là il commence à pleuvoir. Comme par hasard, c'est la journée où il fait moche. On a eu vraiment des très très belles journées, très très chaudes. On a pu profiter un peu de s'exposer au soleil là, sur la terrasse. Voilà, la terrasse est toujours... Je vous montre vite fait, comme ça vous pouvez comprendre en fait dans l'état où on est. Voilà actuellement notre terrasse. Donc vous voyez, c'est encore du béton, c'est pas du tout fait. On a en fait l'électricité qui ressort pour mettre des futurs LED. Donc pour l'instant on a laissé ça. On a nos 2 chaises provisoires de jardin qu'on a mises là. Je m'étais assise et j'avais mis mes jambes pour prendre un peu le soleil la dernière fois, le dernier week-end. Ici, on a des plantes que du coup ma maman a achetées, que pour l'instant je laisse là. Vous voyez, l'état du jardin, c'est la jungle amazonienne. Mais pour l'instant, on ne peut pas du tout avancer sur notre terrasse. C'est un peu compliqué parce qu'on a un petit souci. Pour l'instant, on laisse comme tel. Mais ça devrait pas tarder à changer. Si vous avez une table de jardin qui est très très moche, mais qui nous sert bien en attendant, donc pour l'instant, on la garde. Vous avez mon petit plant de tomates et les chaussures de mon fils. Voilà, donc ça, c'est notre petit jardin. Il n'est pas bien grand, mais ça nous fera l'affaire. Pour l'instant, on ne peut pas utiliser notre jardin. On a plein de parcs aux alentours, donc on sort les enfants plutôt dans les parcs. Quand il y a du soleil, on vient en fait du coup sur notre petite terrasse. Et je vous montre le devant. Donc on a un terrain qui est tout cloisonné, donc ça c'est nickel. Et devant, c'est pareil, donc c'est du béton, on a les regards, on a les fils électriques qui sortent. Donc c'est vraiment pas fini, c'est pas fifou, mais bon, pour l'instant on attend un petit peu. Ça devrait changer d'ici quelques semaines, mais bon, ça fait que 1 an qu'on est dans cette maison. On a privilégié l'intérieur plutôt que l'extérieur,
Mais il y a beaucoup à faire. Vous voyez, là, il y a un tout vieux paillasson. C'est pas un paillasson, c'est, vous savez, les alvéoles. On a une allée sur le côté avec nos voitures. Et en fait, on en a pris un pour pouvoir faire le paillasson en attendant. Bien sûr, je vais en acheter un vrai parce que ça, c'est vraiment du provisoire. Vous avez un escalier qui est, ma foi, très dangereux. Là, vous avez un énorme trou derrière l'escalier pour laisser passer le portail. Mais voilà, bien sûr, il faudra avoir des garde-corps pour pouvoir protéger que les enfants ne tombent pas dans le trou. Et vous avez un ancien mur en pierre qui mériterait d'avoir un petit lavage, mais franchement qui fait tout le charme de l'extérieur de cette maison et en plus qui nous protège bien de la visibilité des voisins et de la rue, donc ça c'est cool. Voilà un petit peu, donc voilà pourquoi on peut pas faire de choses dans le jardin pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a un gros budget aussi, hein, vous vous en doutez, surtout quand on fait construire une maison. On passe beaucoup de budget là-dedans et c'est pas fini. Je serais très contente quand l'extérieur sera fini parce que j'ai énormément d'idées, de projets pour mon extérieur et j'ai très hâte. Maintenant, voilà, faut juste patienter un petit peu. Comme je vous disais, ça devrait arriver dans les prochaines semaines, donc je n'hésiterai pas, pareil, à vous filmer, à vous faire un petit débrief à chaque fois de ce qui a été fait. Et puis voilà. N'hésitez pas aussi à partager hein, si vous aussi vous êtes dans la team construction. Bon, nous on est vraiment hein, à la fin, on a tout, presque tout fini, il manque seulement l'extérieur et 2-3 petites choses. Sous l'escalier, on doit emménager, on a aussi une PAC, donc c'est vrai qu'il y a un petit espace où il y a vraiment la grosse PAC et puis on aimerait faire des étagères. Mais en tout cas, le plus gros est fini, on a eu des soucis hein, forcément quand on fait construire, même quand on rénove. On a toujours, nous c'est pas des vices cachés, mais c'est plutôt des malfaçons. Voilà, on a 2-3 petites choses qu'on aurait préféré que ça soit mieux fait, ou des déceptions par rapport à des artisans. Ça arrive hein, dans n'importe quelle rénovation ou construction de maison. Mais globalement, on est vraiment très contents, on est très heureux dans cette petite maison. Hein. C'est pas une grande maison non plus, mais ça nous suffit amplement. On a quand même 4 chambres, donc c'est vraiment beaucoup de chance. Hein. C'est top. Chaque enfant a sa chambre, on a notre chambre aussi. Voilà, une salle de bain, 2 WC. C'est vraiment une belle maison, un cocooning comme on appelle, notre petite maison cocooning. Et puis on y est très bien. Voilà, on aura toujours des choses à redire, hein, ça c'est normal. Je me suis coupé les cheveux, vous avez dû le voir dans le dernier haul. J'en avais clairement marre et c'est surtout aussi que ma fille a attrapé les poux, hein, comme les enfants à l'école ou à la crèche, elle a attrapé les poux et du coup je les ai eu aussi. Et autant vous dire que j'avais les cheveux jusqu'à la taille à peu près, ils étaient vraiment très longs. C'était la première fois qu'ils étaient aussi longs. Et en fait, j'étais au début, hein, mais j'arrivais pas à m'en débarrasser. À chaque fois, j'ai fait 4 shampoings, je crois. Et franchement, ça a abîmé mes cheveux à un point. Et à la fin, vous voyez les peignes là, des poux, les passer jusqu'en bas, ça m'arrachait. Je perdais énormément mes cheveux. Je me les arrachais vraiment, mais beaucoup trop. Et j'en ai eu marre, en fait. J'ai pété un câble. Et du coup, quand j'ai vu que j'avais plus de poux, en fait, de gros poux. Peut-être qu'il me restait un peu de langue, mais ça semblait vraiment être terminé. J'ai dit bon, je vais me couper les cheveux parce que j'en ai marre. Je me suis coupé les cheveux et après en fait j'en ai plus, donc je pense que c'était vraiment la fin. J'en avais pas au coiffeur, je pense. Donc c'était un peu ma crainte parce que c'est horrible quand on a des poux, on peut pas se couper les cheveux chez le coiffeur forcément. Hein. Faut pas que tout le monde attrape. Mais j'ai bien fait attention qu'il y en ait plus pour pouvoir y aller. Et ma fille, c'était un peu plus simple parce qu'elle a les cheveux très fins, donc on voit, et puis ça a été assez simple de s'en débarrasser. Mais du coup, voilà, ça m'a un peu refroidi, j'ai voulu couper, donc j'ai fait un carré plongeant. Là, il est pas du tout structuré, hein, ça part un peu en cacahuète parce que voilà, c'est le matin, ils ont pris une forme un peu chelou la nuit. C'est tout, je vous raconte un peu ma life. Et après, ça devrait un peu plus bouger dans le vlog. Désolée hein, pour celles qui n'aiment pas les blabla. Voilà, il y avait pas mal d'informations à dire, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, donc voilà. Et désolée si je dis beaucoup de donc, ainsi, voilà, ce sont des mots pour combler et je suis désolée, j'ai peut-être un tic ou une habitude de dire en fait ces mots-là. J'essaie vraiment de les cut au maximum lors de mes vlogs, mais des fois je peux pas cut. Donc c'est vrai que je le dis instinctivement, vous voyez, je viens encore de le dire. Je suis désolée si je le dis beaucoup. Voilà, j'ai déjà eu un commentaire qui me disait ça. C'est comme ça, on peut pas changer les gens.
Je suis habillée, ça y est, je vais pouvoir y aller. J'ai les points de mes cheveux un peu mouillés parce que du coup je viens de prendre ma douche. J'ai mis mes lunettes parce que je commence à avoir une petite myopie. Je suis allée chez l'orthophoniste il y a pas longtemps et du coup elle a vu que j'avais une petite myopie. Rien de bien méchant parce que c'est vraiment léger et c'était lié à la dernière grossesse. J'avais des anciennes lunettes et c'est vrai que quand je les mettais je voyais flou, donc j'ai dit oulala, il va falloir que j'aille consulter quand même parce que ça faisait 4 ans que je n'y suis pas allée. Il faut y aller à peu près, pas tous les ans, mais faire un petit contrôle quand même. Et je suis trop contente d'avoir mes nouvelles lunettes. Je peux pas vous montrer parce que du coup après je vais vous montrer toute ma tête et pour l'instant je suis pas prête à montrer ma tête. Vous voyez mon gros pif, mais vraiment genre les lunettes sont vraiment très très belles. Vous voyez, il y a un détail sur le côté. C'est des Ray-Ban, elles sont vraiment très très jolies et elles sont dorées. Je voulais vraiment des lunettes, vous voyez, avec le côté très fin. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait un style un peu rétro parce que au milieu, je peux pas vous montrer, mais il y a un petit arc en fait. Ça donne un petit style rétro et j'aime bien, ça change de mes anciennes lunettes qui faisaient très secrétaire pour le coup. Je vais y aller, je vais mettre un manteau parce qu'il fait frais. Les derniers jours, j'avais pas besoin de mettre de manteau. Et là, je comprends pas la météo en ce moment. C'est genre, il fait froid, après il fait chaud, après il pleut, après il fait chaud à crever, après il fait froid. J'ai hâte d'être en été, pouvoir mettre des robes, parce qu'il y en a marre des manteaux en fait. À un moment donné, pas déconner quoi. Voilà, bon allez, j'arrête de blabla et on y va. Je viens de rentrer chez moi, j'ai changé le programme puisque du coup je suis allée à B&M et après je suis allée à Action et j'ai trouvé, parce qu'en fait à B&M j'y suis allée il y a quelques semaines déjà et j'avais vu une pagode pour le jardin en décoration et comme vous le savez je veux faire un jardin japonais. Et j'avais vu à B&M qui faisait des pagodes qui étaient vraiment pas chères parce que les pagodes en général, les vraies en pierre de lave ils appellent ça, coûtent à peu près plus de 200 €. Donc c'est vraiment très cher, il y en a pas partout, il faut les faire expédier etc. Donc il y a le coût de la livraison aussi. Et donc j'y suis allée et j'ai trouvé mes fameuses pagodes et je suis tellement contente. Si vous saviez, quand j'étais enfant, je me suis toujours dit quand j'aurais une maison, je m'achèterais en fait des pagodes pour mettre dans mon jardin et tout parce que j'adore vraiment ça. Comme je suis une fan d'Asie mais particulièrement du Japon. Et j'ai eu une bonne nouvelle puisque du coup en fait il y a deux pagodes, enfin il y en a trois à B&M. Il y en a une qui est très très marron qui coûte 35 € je crois. Et en fait celle que je voulais, je ne savais pas, elle était mal rangée la dernière fois, elle coûte moins cher, elle coûte que 24 €. Et donc du coup je l'ai trouvée, donc je vous montre tout de suite. Regardez-moi comment elles sont trop belles. Donc bon, je vous mets par terre parce que du coup voilà, c'est un peu le bazar derrière. Donc c'est celle-ci la plus grande, elle est vraiment grande, je sais pas comment vous montrer, peut-être par rapport à ma main. Bon après j'ai une petite main mais vraiment elle est très très grande. Donc il y a deux couleurs, il y a celle-ci que j'aime énormément, un peu imitation pierre. Et vraiment je trouve que c'est très 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 bien fait. C'est même rugueux, vous savez ils ont fait la texture un peu rugueuse. Ils ont mis la fausse mousse en fait pour faire vraiment comme vous savez les pierres un peu vieillies par la nature etc. Ici vous avez l'intérieur. Donc je sais pas du tout comment c'est fait parce que vous voyez dans les petits détails il y a des petits fils qu'il faudrait que je coupe pour enlever ces petits trucs là. Je pense qu'on dirait vous savez comme les trucs d'impression 3D mais je pense pas que c'est ça parce qu'à l'intérieur c'est pas du tout comme ça. Enfin bon bref. Et franchement elle est magnifique. La finition est parfaite. Faut juste faire attention parce qu'il y en a qui sont abîmés. Donc moi j'ai pris vraiment celle qui était pas... Enfin il y a peut-être un petit pet ici, vous voyez là. On voit à l'intérieur comment elle est faite. Je ne saurais pas du tout vous dire. Mais ça du coup je pense que vous voyez il y a encore le morceau qui est là. Donc je vais peut-être mettre un petit peu de glu. Et puis au pire des cas je la tournerai pour pas qu'on voit directement. Mais sinon elle est nickel. Et de loin on dirait vraiment de la vraie pierre. Parce que vraiment c'est vraiment bien fait je trouve. Et en plus de ça elle s'allume. C'est-à-dire qu'elle est solaire. Donc vous avez le petit bouton ici pour l'allumer. Et à l'intérieur du coup elle s'allume. Bon c'est pareil à l'intérieur il faut que je mette tous ces trucs là. Parce que c'est des petits fils de la matière dont la lampe est faite. Donc du coup c'est vrai que quand on allume on voit un petit peu à l'intérieur. Bon, vous n'allez pas voir parce que je vais pas réussir à focus. Et la lumière je vais la coller un petit peu plus haute parce que là elle est dans un trou. De nuit en fait ça donnera je pense très très bien. Je n'avais pas vu la première fois mais il y a aussi des mini pagodes. Donc j'ai trouvé celle-ci, donc c'était la dernière, qui est pareil solaire.
Hop, donc on l'allume juste ici, il y a la petite lumière là que vous voyez. Et celle-ci, bon elle est en imitation pierre, je trouve un peu moins bien faite, mais tout de même je trouve que pour une pagode, elle est très jolie. Et elle m'a coûté 9 €. Je trouve que c'est vraiment très correct pour des pagodes décoratives du jardin, puisqu'encore une fois, si vous regardez sur internet, vous allez voir les vrais prix, c'est affolant, mais bon, c'est voilà, c'est de l'artisanat, on n'en a pas tous. Et donc, je suis passée à Action, donc je vais vous faire un mini haul. Ça, il en restait, c'était le dernier paquet parce que je voulais absolument avoir des plants de poivrons. Et en ce moment, je suis dans ma période où je fais que des semis, etc. Donc, il est un peu déchiré ici, mais en gros, c'est un kit. Vous avez la terre et les graines qui sont dedans. Vous mettez dans cet emballage et puis vous laissez pousser. Toujours pour l'extérieur, j'ai trouvé ces petites choses, c'est trop mignon. Vous savez comment on appelle ça, pas les attrape-vents, mais ça a un nom. Vous en avez plusieurs couleurs. Moi j'ai pris celle avec les petits coccinelles, c'était le dernier encore une fois. Vous avez les pots qui sont juste ici en mode petite fleur. Trop mignon, comme ça je pourrais mettre ça dehors ou à la fenêtre et mes enfants vont vraiment adorer. J'avais besoin de collants, donc j'ai pareil pris des collants couleur camel et couleur noire. Bon, ça va même bien fifou. Je me suis reprise du bicarbonate de soude parce que celui-ci est très bien pour les éviers par exemple. Donc moi je mets ça et je mets du vinaigre ménager et je laisse du coup agir toute une nuit dans l'évier, dans la baignoire, etc. Et ça je n'ai jamais acheté, donc c'est de la même marque, donc Mariette, et le spray dégraissant au savon de Marseille. Bah pourquoi pas, je vais l'essayer. Ma maman m'a conseillé ces brosses à cheveux de chez Action. Du coup j'en ai repris une parce qu'elle en a déjà une et j'en suis pris une pour moi parce qu'elle m'a dit qu'ils étaient vraiment très bien. Ensuite, donc pour la partie DIY créatif pour ma fille, donc ça j'ai pris des petits morceaux de tissu en coton. Le but étant de faire, vous savez, des petites pochettes où à l'intérieur je vais mettre des pâtes, du riz. Ça va pouvoir malaxer et toucher ces pochettes avec différentes textures à l'intérieur. Il y avait plusieurs motifs, moi j'ai pris celui avec les éléphants, voilà, il y a des petits points, plusieurs couleurs. Il va falloir que je me mette à la couture et mettre, je pense, des coquillettes ou des trucs comme ça à l'intérieur. J'ai vu que c'était pas mal pour tout ce qui est partie sensibilité, etc. Toujours dans la partie sensibilité, j'ai trouvé cette petite balle. Pareil, je trouve ça super parce qu'il y a des genres c'est pas des picots, mais vous voyez un peu le délire. Du coup, au niveau de la texture, bah, c'est parfait justement pour qu'elle puisse la prendre, puis qu'elle puisse s'entraîner à toucher ces genres de textures. Encore une fois, quand vous avez un enfant qui a des difficultés au niveau sensoriel, qui a des difficultés à attraper les choses, et bah ces petits trucs là ça peut les aider parce que vous voyez c'est un peu une texture un peu plastique, un peu pas visqueux mais un peu particulière. Donc ne serait-ce que toucher ce genre de choses ça peut l'aider, donc j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé cette balle aussi, pas de patrouille, vous aviez plusieurs modèles avec la Reine des Neiges, avec Stella. Et du coup, donc il y a des paillettes. Et puis, quand on la frappe, elle s'allume comme ça. Ça, c'est pareil. C'est une balle, ça fait de la couleur. Ça peut l'intéresser aussi. Donc ça, c'est plus visuel. Et puis, bah, je sais que mon fils va jouer avec elle. Puisque du coup, pas de patrouille, bah, ça, il adore ça. J'ai trouvé également des petites balles de toutes les couleurs fluorescentes. Ou fausses fluorescentes, je sais jamais comment on dit. Et ça, donc c'est pareil. Elles sont dures, celles-ci. Mais c'est pour qu'elles puissent toucher. Donc, je vais mettre dans une boîte transparente par exemple où elle va devoir prendre les objets, etc. Donc ça c'est vraiment top. J'ai trouvé ces petits bonhommes, ces petites choses. J'avais vu dans la vidéo de la youtubeuse en question qu'elle avait acheté ça à sa fille et qu'elle mettait ça dans un contenant, donc par exemple une bouteille. Donc en fait, ma fille va prendre à chaque fois les petits bonhommes qu'elle va mettre à chaque fois dans un goulot, par exemple, de bouteille. Et après, elle va vider la bouteille, remettre, etc. Ça exerce la motricité fine, du coup. J'ai pris des petites strass, paillettes, perles pour faire des pochettes sensorielles. Donc c'est des pochettes plastiques dans lesquelles je vais mettre du gel ou du savon, etc. Et puis je vais rajouter des petites perles, des petites étoiles. Après je vais du coup scotcher avec ce scotch que j'ai acheté. Et en fait elle va pouvoir malaxer, déplacer en fait les perles, etc. Donc c'est vraiment le but étant que ça soit sensoriel. J'ai pas trouvé de colorant artificiel ou de colorant en fait que je puisse mettre. Donc peut-être un jour quand je ferai mes courses, j'irai en acheter.
Mais en tout cas, voilà, c'est le but, c'est de faire des pochettes sensorielles. Elle touchera pas ces petits trucs. Elle peut le faire parce qu'elle a déjà fait avec sa psychomotricienne. Mais moi, perso, j'ai toujours peur qu'elle en avale une. Donc, ça sera fermé hein, dans des pochettes. Ça sera pas à sa disposition. Et dans le même principe, j'ai trouvé ces perles-là. Donc, il y en avait plusieurs. Celles-ci, elles sont mates. Mais ça, par contre, c'est plutôt pour mettre, vous savez, dans les bouteilles. Pour faire des bouteilles sensorielles. Le principe est le même, hein, vous mettez de l'eau généralement, des paillettes, des trucs comme ça, et puis des perles. Et l'enfant va secouer et du coup ça fait du bruit, ça fait de la couleur, etc. Donc ça je pense qu'elle va aimer. J'ai trouvé des petits yeux. Donc pareil, dans les pochettes sensorielles c'est chouette, ou même dans des dessins. Par exemple, elle va pouvoir les secouer. Dans les bouteilles aussi, ça marche bien. Donc je pense que je vais plutôt utiliser les gros et les moyens. Et les petits, je les laisserai pour mon fils quand il fera ses petits DIY à lui. J'ai trouvé aussi des petites fleurs, donc des fleurs de cerisier, des fleurs de sakura en feutre. C'est top pour la texture parce qu'elle va pouvoir les toucher. Je vais aussi pouvoir les mettre dans les pochettes sensorielles. Donc avec les petites perles, les trucs comme ça. Et c'est chouette, donc il y avait plusieurs couleurs. J'ai trouvé ce lot de perles. Normalement, c'est pour faire, vous savez, soit les attaches tétines, soit des petits colliers, etc. Mais moi, j'ai trouvé la forme très très bien pour qu'elle puisse les toucher. C'est pas, vous savez, des perles toutes rondes, toutes lisses. Et ben là, il y a un petit peu de relief. Donc du coup, ça pourra l'intéresser. Et normalement, c'est fait pour les bébés. Bon, ma fille ne met plus à la bouche. Mais voilà, au moins les grosses perles comme ça, elle pourra les toucher sans difficulté. J'ai acheté ces trucs là quand j'étais enfant, j'adorais ça. Et en fait, vous savez, c'est les sticks qu'on craque et après ils sont phosphorescents. Donc ça, pareil, pour mes 2 enfants, ça sera top parce que je peux les mettre dans le bain, j'éteignerai la lumière et tout, c'est super sympa. Et pour les enfants, en fait, pareil, pour découvrir ma fille les couleurs. Donc je ne le ferai pas toucher parce qu'on ne sait jamais hein, les produits un peu chimiques qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, juste pour qu'elle puisse voir, ça c'est plutôt pour le côté visuel. Et puis mon fils dans le bain, voilà, il pourra jouer avec, je lui dirais juste de pas trop les tordre pour pas que les casser et que le fluide à l'intérieur puisse partir. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours sympa. Moi, j'adorais ça quand j'étais enfant. J'ai pris de la glu pour fermer tout ce qui est bouteille, justement. Hein, c'est mieux que ce soit de la glu comme ça, au moins. Ma fille pourra pas ouvrir les bouteilles et que toutes les perles puissent tomber. Et puis pour ranger toutes ces petites perles, j'ai trouvé des boîtes de stockage. Donc ça, vous les trouvez au rayon bricolage, vous les trouvez pas au rayon des boîtes. Et par exemple, pour ranger ces perles-là, je trouve ça plus pratique parce que là, je trouve que c'est un peu petit pour pouvoir prendre. Du coup, je vais les déverser dans ces boîtes-là. Pareil pour celle-ci et pour toutes les autres. Par exemple, les petites fleurs, je les mettrai aussi pareil dans un des carrés, comme les yeux qui sont à côté. Et puis voilà, donc pour Action j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Et puis les deux là j'en ai eu pour 34 euros. Donc je suis vraiment contente. Si vous saviez, ça fait longtemps que je veux ces lampes là. J'ai trouvé presque tout ce que je voulais pour ma fille, pour lui faire en fait des DIY et des activités sensorielles. Maintenant je vais me faire à manger parce que j'ai la dalle et il est je crois midi. Il est 12h36, ouais, il est plus tard que ce que je pensais. Donc je vais aller manger tout de suite avec ma houppette là. Et voilà, je vais me mettre devant ma série. En ce moment, je regarde It's Okay to Not Be Okay. Donc c'est une série, une série coréenne. Je n'ai jamais regardé en fait de série coréenne. Pourtant j'adore hein, l'Asie, etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais regardé. Moi c'était plus quand j'étais adolescente, c'était plus des animés, des mangas, etc. Là c'est vrai qu'avec les enfants j'ai plus forcément le temps de regarder des séries. Maintenant c'est vrai que c'est un peu plus particulier. Voilà, le midi je suis à la maison, donc du coup je mange et je me mets ça. Et là j'ai commencé celle-ci, donc elle est vraiment très très bien. Les épisodes sont très longs par contre, c'est vrai que c'est 40 minutes je crois. Donc faut vraiment... regarder quoi. Et en plus de ça, bon moi je mets les sous-titres bien sûr parce que du coup j'écoute en coréen, mais je mets les sous-titres français. Mais il faut être accroché à l'écran parce que sinon on ne comprend pas. Donc c'est pas une série qu'on met en fond quoi. C'est une série qu'on regarde vraiment quand on mange ou avant de dormir. Bref, c'est ma série du moment. Donc je vais me faire ça tranquillou et cet après-midi je pense que ça va être un peu plus tranquille. J'ai 2-3 petites choses à faire administrativement et je vous filmerai pas parce que voilà c'est trop privé, trop administratif, donc c'est pas intéressant non plus pour vous. Donc bon. Je vous reprends, il va être 16h, j'ai pu travailler comme je le voulais.
sur toute la partie administrative, en fait, les choses que j'avais à faire cet après-midi. Là, je vais me préparer, enfin du moins je vais mettre un jean et mon manteau pour aller chercher mes enfants, puisque ce soir, là je vais chercher un petit peu plus tôt que d'habitude, puisque ce soir mon fils a son premier spectacle. Donc c'est un spectacle de chant, il va pas durer longtemps, mais voilà, ça se passe dans la salle municipale de la ville. Donc je suis toute contente, toute fière de pouvoir participer à son tout premier spectacle. Donc il y a son papa qui va pas tarder à arriver aussi. Et puis voilà, c'est ces moments qu'on va profiter en famille que j'aime beaucoup. Maintenant, je vis avec tous les petits soucis qu'on a. Voilà, dans notre famille, c'est vrai que voilà, on profite de ces moments-là. Je sais que mon grand est tout fier que son papa et sa maman puissent être là. On a beaucoup de chance de pouvoir assister et puis voilà, d'avoir un petit garçon qui a autant la joie de vivre. Donc voilà, on est très content. On va pouvoir voir comment il chante. Enfin, on sait déjà comment il chante puisqu'il chante tout le temps à la maison, mais là c'est différent. Il sera avec les copains copines, avec ses maîtresses, et c'est dans un cadre d'un spectacle, donc ça va être un petit peu différent. Ça va être drôle de le voir. Voilà, tout parent attend un peu ces moments-là et aime beaucoup participer à ça. Donc voilà, on va y aller. Là, je vais me préparer. Bien sûr, je vais pas vous filmer parce que c'est dans le cadre du privé et de la famille. Mais en tout cas, si je ne reprends pas la caméra, j'ai pu vous dire un petit peu les petites informations suite au dernier vlog. En tout cas, n'hésitez pas à écrire, à échanger avec moi. Je réponds presque tout le temps. Et bien sûr, si vous likez et si vous vous abonnez, ça me fera forcément toujours plaisir. Et puis voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, des hauls, des vlogs, d'autres choses, même les sur la parentalité, etc. Donc voilà, je vais vous laisser, du coup je vais m'habiller et puis je vais y aller. Salut!